Comment déterminer un ensemble de définitions d'une fonction avec des racines carrées dedans? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, on te demande de préciser l'ensemble de définitions de la fonction h définie par h de x égale racine carrée de 4 moins x plus racine carrée de x. Alors, rappelle-toi, pour déterminer un ensemble de définitions d'une fonction, eh bien, il faut déterminer en fait les x pour lesquels tu peux calculer h de x. Donc, en fait, de façon inverse, tu peux poser le problème de façon inverse. Tous les x qui ne font pas partie de l'ensemble de définitions de h ici, eh bien, ce sont les x pour lesquels tu ne peux pas calculer h. Et souviens-toi, les opérations interdites en mathématiques, c'est en seconde, hein, pour aller rapidement et pour rester sur les opérations simples. Eh bien, premièrement, tu ne peux pas diviser par 0. Donc ici, il n'y a pas de division. Donc ça ne va pas être ça. Mais deuxièmement, c'est tu ne peux pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Et c'est ça qu'on va utiliser ici. Puisque ici, si tu regardes notre h de x, c'est la somme de deux choses, de ce nombre-là et de ce nombre-là. D'accord? Alors, premièrement, quand tu prends un x, eh bien, il faut que racine carrée de 4 moins x puisse être calculée. D'accord? Auquel cas, le x fera partie de l'ensemble de définitions de h. Mais dans quel cas tu ne peux pas calculer racine carrée de 4 moins x? Eh bien, justement, je viens de te le dire, en fait, tu ne peux pas prendre la racine carrée d'un nombre qui est négatif. Donc ça veut dire que si l'intérieur de la racine carrée, ici 4 moins x, est négatif, eh bien ça ne marche pas. C'est-à-dire que les x, de telle façon que 4 moins x est négatif, ne font pas partie de l'ensemble de définitions de h. Et de la même façon pour l'autre terme, pour le second terme ici, les x, eh bien tout simplement qui sont négatifs strictement, hein, c'est-à-dire les x à l'intérieur de la racine carrée ne peuvent pas être négatifs. Donc on va avoir deux choses. C'est pour ça que j'ai mis un premier point. La première chose, c'est que 4 moins x, il doit être supérieur ou égal à 0. Ok? C'est-à-dire que si tu as 4 moins x qui est strictement négatif, eh bien on ne peut pas calculer racine carrée de 4 moins x. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, eh bien, c'est ce que te dit le deuxième terme ici, x doit être supérieur ou égal à 0. Ça, c'est ce qu'on doit avoir à la fois, en même temps. Donc, qu'est-ce que va nous dire cette première inéquation? Eh bien, on va essayer, entre guillemets, de la résoudre, c'est-à-dire d'obtenir un intervalle à partir de cette inéquation, d'avoir x inférieur ou égal à quelque chose, ou x supérieur ou égal à quelque chose, bref, x tout seul, à gauche ou à droite. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrancher à gauche et à droite 4. Hein, tu vas voir, on va faire moins 4 ici, et moins 4 à droite. Donc, ajouter un nombre, ou retrancher un nombre, à gauche et à droite d'une inéquation, ça ne change pas le sens de l'inéquation. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Et ce qu'on obtient, c'est, eh bien, moins x, puisque 4 moins 4, ça fait 0, et supérieur ou égal à 0 moins 4, à savoir moins 4. Bon. Maintenant, à partir de cette inéquation, pour obtenir x tout seul, donc sans le moins, on aimerait l'enlever, il faut multiplier par moins 1, de façon à enlever ici ce moins-là. Donc on va multiplier par moins 1 à gauche et à droite. Mais attention, quand tu multiplies par un nombre négatif, ou que tu divises par un nombre négatif une inéquation, il faut changer le sens de l'inéquation. Donc ce qu'on va obtenir, c'est, si je fais fois moins 1 ici, et fois moins 1 aussi à droite, hein, il faut bien le faire des deux côtés, hein, sinon ça change tout, ça change la signification de l'inéquation. Et bien là, il va falloir changer le sens. Donc on va avoir ça. Et là, on va obtenir donc moins x fois moins 1. Ben, c'est justement pour ça qu'on a multiplié par moins 1, c'est pour obtenir x. Donc on obtient x inférieur ou égal à moins 4 fois moins 1, 4. Voilà. On obtient tout simplement x inférieur ou égal à 4. Et le deuxième terme ici nous disait que x devait être supérieur ou égal à 0. Donc finalement, là, on a déterminé deux intervalles
donc celui-ci, enfin représenté par cette inéquation-là, et l'intervalle représenté par cette inéquation-là, de telle façon à ce que x doit appartenir à ces deux intervalles en même temps, les deux, hein, pour qu'ils soient dans l'ensemble de définition. Autrement dit, si tu prends un x qui est strictement supérieur à 4, eh bien, h de x ne pourra pas être calculé. Regardons, prenons un exemple. Par exemple, je prends un x égale 5. Eh bien, essayons de calculer h de 5. Hein, il faut se demander si h de 5 existe. Ça, c'est la question qu'on se pose. Et tu vas voir que non. Pourquoi? Parce que si je remplace x par 5, ça fait racine carrée de 4 moins 5. Et racine carrée de 4 moins 5, 4 moins 5, ça fait combien? Ça fait moins 1. Mais racine carrée de moins 1, on ne sait pas calculer. Et non, donc on ne peut pas calculer h de 5. Ce qui fait que 5 ne fait pas partie de l'ensemble de définition. Bref, en fait, on a écrit ces deux inéquations-là pour dire que les x qui satisfont les deux inéquations en même temps forment ensemble l'intervalle ou l'ensemble de définition de la fonction. En fait, c'est un intervalle ici. Puisque ici, on va obtenir eh bien, x inférieur ou égal à 4 et x égale 0. Donc en fait, x inférieur ou égal à 4 et x supérieur ou égal à 0. Bah ça, x inférieur ou égal à 4, ce serait les nombres de moins l'infini à 4. Mais les x doivent être aussi supérieurs ou égal à 0. C'est pour ça qu'il y a un et ici. C'est l'intersection des deux intervalles qu'on prend. Les x, ils doivent être de 0 à plus l'infini. Donc, en vérité, les deux inéquations à la fois nous disent que, eh bien, là je mets un signe équivalent, x doit appartenir à quel intervalle? Eh bien, l'intervalle 0 jusqu'à 4. 0 inclus, jusqu'à 4. D'accord? En effet, hein, tu peux calculer h de 0 et tu peux calculer h de 4. Hein, c'est pour ça qu'on les inclut dans l'ensemble de définition. Donc finalement, l'ensemble de définition, c'est ça. C'est égal à cet intervalle-là. 0, 4. Voilà, donc là, on a répondu à la question. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pris un exemple. Si tu prends un nombre en dehors de cet ensemble de définition, évidemment, on ne pourra pas calculer h de ce nombre. C'est ce qu'on a essayé ici pour 5. h de 5, on ne peut pas le calculer. En revanche, si tu prends un nombre dans cet intervalle, donc 0, 0,5, 1, 2, 3, 3,7 ou 4, on peut calculer h de ce nombre. C'est donc l'ensemble de définition de h. Donc la méthode générale pour déterminer un ensemble de définition d'une fonction mathématique, c'est chercher tous les nombres x pour lesquels tu peux calculer ici h de x, donc l'image de ces nombres. Et donc, inversement, tous les nombres pour lesquels tu ne peux pas calculer h de x, donc notamment les nombres qui font que le dénominateur égale 0, ou les nombres qui font que l'intérieur d'une racine carrée, comme ici, sont négatifs, et bien ces nombres-là ne font pas partie de l'ensemble de définition. D'accord? C'est pour ça qu'ici on a marqué ces deux conditions. Les deux conditions que doivent respecter à la fois les x qui font partie de l'ensemble des définitions. Hein, donc, en résumé, 4 moins x à l'intérieur de la racine carrée doit être positif ou nul, et à l'intérieur de cette racine carrée-là, x doit être positif ou nul. Donc ça nous donne deux conditions qui doivent être respectées à la fois. C'est ça qui est important. Le à la fois est très important. Et finalement, on obtient cet intervalle de définition-là.